Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 27 juillet 2020. Au sommaire ce soir, depuis le 1er janvier, 42 accidents graves sont survenus en vol libre contre 22 sur la même période l'année dernière. Pour tenter d'enrayer cette spirale négative, des opérations de contrôle et de prévention avaient lieu ce lundi à la base de décollage du col de la Forclaz. Et puis direction Albertville où l'équipe de France de hockey sur glace des moins de 20 ans termine ce lundi un stage de 4 jours à la Halle Olympique. L'occasion pour les Bleus d'entamer leur préparation pour les prochains mondiaux sous les ordres d'un nouvel entraîneur. Opération de contrôle et de prévention ce lundi pour le PGHM d'Annecy sur la base de décollage de la Forclaz. Petite recommandation, faites gaffe à tout ce qui est, je suppose que tu penses à le dire, mais à tous les clients de bien fermer les poches, pas faire tomber. Oui. Tu sais, il y a énormément d'habitations en dessous. Et, exactement. Et le plus gros risque, c'est la chute d'objets, genre téléphone portable dans la poche, qui peuvent vite faire des dégâts en bas, en dessous, quoi. Depuis le 1er janvier, 42 accidents graves sont survenus en vol libre, contre 22 sur la même période l'année dernière. Sur la partie de décollage, on a souvent des gens qui vont aller se brancher dans les arbres, avec une aérologie qui n'est pas super top au décollage. Ils n'arrivent pas à gonfler suffisamment la voile, ou alors ils ont mal préparé leur matériel d'avoir ce qu'on appelle des twists dans les suspentes, ce qui fait que la voile n'est pas déployée comme il faut et n'est pas maîtrisable et pilotable. Et après, on va avoir de l'accidentologie plus grave sur des gros accidents, mais plus sur des pilotes expérimentés, qui eux vont chercher à passer plus près de la falaise, voler dans des conditions plus difficiles, aller dans les zones réputées turbulentes en aérologie pour avoir du pilotage, jusqu'au moment où malheureusement la nature prend le dessus. La Forclaz est l'un des rares sites de décollage à employer un régulateur pour diminuer le risque d'accident. Je vérifie que la voile soit conforme. Si jamais on a un incident au niveau de la structure, qu'il y a un nœud dans les suspentes, des choses comme ça, on va informer le pilote. On peut lui dire stop éventuellement et puis il prend la décision seul, soit de continuer, soit de s'arrêter. Pour lui, la hausse des accidents serait une conséquence du confinement. Très probablement que les gens n'ont pas eu la chance de voler au printemps, qui leur permet de s'échauffer et d'être prêts pour la saison, la pleine saison, je dirais. En revanche, commencer à voler dès le 15 juillet, alors que l'activité elle est dense, ça nous amène assez vite à des scénarios d'accidentologie. Depuis janvier, 6 parapentistes se sont tués. Pour le maire de la commune, il faut agir sur la surfréquentation du site. Peut-être qu'à un moment donné, oui, il faudra agréer moins de structures sur les sites ou leur demander de se regrouper. Aujourd'hui, on a des phénomènes de vente à la sauvette, c'est-à-dire qu'on a des moniteurs qui n'ont pas de clients, qui sont sur le site, qui vont héler comme si on vous vendait des chouchous sur la plage. C'est pas digne d'une organisation et d'une station touristique, j'allais dire, où on veut un certain niveau de qualité. Ce lundi, jusqu'à 1500 parapentes pourront décoller du col de la Forclaz. Après 2 mois de confinement, autre coup dur pour le tourisme en station. Eurostar a décidé à la surprise générale d'arrêter les trajets de son ski-train, un train qui relie en hiver Londres aux stations de Moutier, M et Bourg-Saint-Maurice. C'est vraiment une décision aberrante, parce qu'à partir du moment où sur le plan sanitaire, j'imagine évidemment que tous les passagers sont testés avant d'entrer dans l'Eurostar au départ de Londres. Je ne comprends pas pourquoi cette décision a été prise. L'inquiétude et l'incompréhension montent chez les professionnels du tourisme. Les Britanniques représentent 40% des vacanciers en Savoie-Mont-Blanc. On reçoit l'Eurostar chaque hiver. Et du coup, quand il arrive, on a les Anglais qui arrivent, donc soit ils viennent se restaurer avant ou après. Et du coup, oui, ça fait du mal pour tout le monde, même pas pour nous, hein, pour toute la ville, quoi. Et après, ils montent en station, certes, mais on les a toujours soit pour partir, soit pour arriver. Donc. Les différents élus dénoncent cette décision et alertent sur son impact écologique. La ligne était pourtant rentable, avec 2 trains par semaine en hiver. 24 000 passagers par an, ça fait 120 vols aller-retour s'il y a un report sur l'avion. Donc c'est assez important comme nuisance supplémentaire. C'est aussi des bus qui vont arriver des aéroports de Genève ou de Lyon. Donc ça a un impact considérable au niveau environnemental et au niveau des nuisances.
À la suite de cette décision, le président de l'Association nationale des mairies des stations de montagne a saisi la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Des pétitions en ligne ont aussi été lancées dans l'espoir de sauver le ski-train. Ils sont jeunes et ambitieux, mais surtout heureux de pouvoir retrouver la glace, et cela se voit. Durant 4 jours, les joueurs de l'équipe de France de hockey sur glace des moins de 20 ans ont pris leur quartier à la Halle Olympique d'Albertville. Une vraie libération après de longues semaines de confinement. Nous, on a besoin de s'entraîner au long pour s'améliorer justement. Et puis ce confinement, c'était vraiment dur, quoi, parce que rester chez nous et puis pas pouvoir sortir pour s'entraîner, c'était vraiment pour certains soit une réussite, soit justement une perte de force ou de qualité physique, quoi. Ce sont donc au total 28 joueurs qui auront donc participé à ce stage de préparation sous la houlette du nouvel entraîneur Yorick Trey, accompagné de son staff. Laquelle préparation aura forcément été un peu perturbée par la crise sanitaire. Là, tout récemment, on devait partir en Suède dans 2 semaines. On a appris il y a juste quelques jours qu'on ne pouvait pas y aller. Donc voilà, constamment on doit s'adapter, c'est pas simple mais c'est comme ça pour tout le monde. L'objectif du stage là c'est vraiment surtout d'apprendre à se connaître, donc les uns les autres en tant que staff, les joueurs qu'ils apprennent à se connaître entre eux et qu'on apprenne à connaître nos méthodes de fonctionnement, nos normes et notre éthique de travail, c'est surtout ça qu'on veut fixer et puis qu'on soit clair sur notre vocabulaire, ok. C'est un peu le but de ce stage. Ouais. Pour ce groupe très talentueux sur le papier, il faudra être prêt au mois de février prochain pour les championnats du monde de division 1B, le 3e niveau mondial. En plus de l'Estonie, pays hôte de la compétition, il faudra croiser le fer avec la Slovénie, l'Ukraine, la Pologne ou encore le Japon. Mais seule la nation arrivée en tête accédera au niveau supérieur. Les objectifs sont donc très clairs. Remonter en D1 qui correspond davantage à nos ambitions et puis après aussi à notre positionnement hiérarchique de notre fédération. Donc effectivement, on a une ambition assez claire et assez nette. On l'a évoqué avec les joueurs de manière officielle et donc du coup ça nous laisse peu de marge de manœuvre. On doit être ambitieux et on veut travailler avec ça. Tout ce petit monde se retrouvera très prochainement pour un nouveau stage prévu à Cergy en région parisienne, histoire de monter en intensité. Une idée d'évasion pour aller jusqu'à la fin de ce journal avec des superbes balades à cheval proposées à Sixte Fer à cheval. Une activité qu'ont pu tester pour nous Clémence Roualdès, Camille Copin et Fanny Devilaine. Je vous laisse admirer ces très belles images. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Passez une très bonne soirée et à mardi pour un nouveau JT.